Et bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui sur le domaine de l'aéronautique avec nos amis du CRIAC. On va attendre un petit peu que les gens se connectent et arrivent. Bonjour Stéphane, bonjour Cyril, bonjour Nicolas. Ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va explorer les cas d'usage autour de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'aéronautique, les enjeux associés. On va se laisser encore un petit peu, une petite minute que les gens se connectent avant de démarrer. Merci à ceux qui sont déjà là. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Hop. Cette belle journée du 5 mars 2025. Eh ben, écoutez, il est 13h01. Je vous propose de démarrer. Donc bienvenue, comme je vous le disais. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cyril Deschamps, Nicolas Dodane, Stéphane Carpentier qui représentent respectivement CRIAC et Ivado. On va parler d'aérospatial, d'aéronautique aujourd'hui. On va passer un peu moins d'une heure ensemble où on va explorer différents sujets sur comment l'IA peut apporter de la valeur dans votre entreprise. On va voir des conseils pratiques, on va voir des études de cas. Ensuite, on va voir notamment un cas d'usage dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport au monde aéronautique. Le CRIAC va nous parler de son fonctionnement, des projets, des montages financiers qui sont disponibles, excusez-moi, pour la réalisation des projets. Stéphane Livado nous parlera des critères et des mécanismes d'évaluation de projets qui seront soumis au 15 avril. Vous aurez la possibilité de communiquer avec nous en écrivant sur ce petit encart sur la gauche où je viens d'écrire un petit message. Donc vous aurez la possibilité d'interagir et de nous envoyer toutes les questions qui vous passeront par la tête donc pendant le webinaire, et on aura évidemment une période à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, je suis Léo Tardy, conseiller affaires et partenariat au CRIM, et je vais laisser mes trois collègues se présenter en commençant par Cyril. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Cyril Deschamps, je suis chargé de portefeuille de projet au CRIAC et je suis responsable du système du volet système d'aviation numérique, donc tout ce qui a trait à l'IA, au machine learning et à cybersécurité dans l'aérospatiale. Merci beaucoup, Cyril. Nicolas, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nicolas Dodane, également du CRIAC en tant que directeur des programmes depuis 6 mois. Avant, j'étais plutôt côté R&T industriel. Enchanté. Merci pour ce petit message. Je vais laisser la parole à Stéphane qui va pouvoir se présenter. Oui, bonjour, Stéphane Carpentier. Je suis présentement stratège en gestion de l'innovation chez Ivado. Anciennement, justement, directeur dans un centre de transfert technologique, etc. J'ai passé 30 ans en aéro, donc ça va être un plaisir de discuter avec vous. Parfait, donc on a affaire à des experts aujourd'hui, donc vous aurez pas d'excuses pour poser toutes vos questions et qu'on puisse répondre au mieux à ces enjeux. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Donc sommaire assez simple, somme toute. On va voir dans un premier temps, on va représenter un petit peu les organisations, le CRIM, qui sommes-nous, le CRIAC, comment ça fonctionne, les différents programmes de financement dans un second temps. On aura la chance ensuite d'aller voir quels sont les points incontournables donc pour le succès d'un projet partenariat donc avec un dépôt au 15 avril 2025. On aura ensuite la possibilité de voir un cas d'usage de ce qui peut se faire dans le domaine aéronautique en intelligence artificielle, et on verra ensuite les prochaines étapes sur comment passer de l'idée à l'action. Avant toute chose, c'était important pour nous de remettre en avant quelles étaient les différentes organisations. Beaucoup d'acronymes dans cette slide, donc on va voir qui c'est. Le CRIM, donc on organise le webinaria, donc Centre de recherche informatique de Montréal. On est là à l'initiative effectivement donc de ce webinaire et pour répondre aux premières questions et surtout pour mettre en place deux programmes qu'on a chez nous, donc Numeria et Activation IA, qui vont être là pour accompagner votre entreprise dans un projet en intelligence artificielle.
À la suite, donc, nous avons dans l'écosystème des RSRI, donc des regroupements sectoriels de recherche industrielle, qui vont vous accompagner dans votre compréhension et dans le montage de vos demandes de subventions gouvernementales pour soutenir un projet en intelligence artificielle. Ils vont évaluer donc les projets déposés et ça sera ensuite Ivado qui va prendre le relais. Donc Ivado qui va fédérer et accompagner le réseau des RSRI dans le cadre de l'appel à projet de partenariat. Va être suivi évidemment notre responsable, à tous finalement, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation, de l'énergie, qui va être là pour faire l'évaluation finale et s'occuper d'accorder le financement du projet. Une fois que ce financement est accordé, vous nous retrouvez le CRIM pour réaliser donc votre projet en intelligence artificielle. Le CRIM, donc qui sommes-nous? On est une organisation qui a 40 ans cette année en 2025 et qui a pour objectif donc de créer de la valeur socio-économique à partir d'avancées scientifiques, technologiques par la recherche, le développement et le transfert de connaissances. Donc on a un statut d'OBNL, on a un centre de recherche public et on développe des projets sur mesure pour répondre aux besoins de vos organisations. Notre savoir-faire et notre mandat permet de réduire des incertitudes donc liées à l'innovation et accélérer la mise en marché. Vous venez nous voir pour répondre à des problématiques spécifiques en intelligence artificielle pour qu'on puisse vous aider à les combler et qu'on puisse dérisquer les enjeux associés à la donnée, à l'intelligence artificielle et vous aider à être plus productif et plus compétitif en vous apportant des résultats tangibles et mesurables. Le CRIM représente aujourd'hui une 70aine de personnes, dont 50 personnes à la R&D qui ont travaillé sur 3 grands axes. La science de données, l'intelligence artificielle qui va se découper sous une chaire de parole, de texte et de vision. Donc pas mal de projets qu'on va retrouver notamment dans le domaine industriel aéronautique et une chaire aussi d'innovation et de développement logiciel qui va être là pour structurer les projets et les approches en termes informatiques et techniques. En termes de services aujourd'hui, le CRIM apporte 3 grandes typologies de services. De l'accompagnement, où on va livrer du code, c'est-à-dire qu'on va intervenir en tant qu'expert de service conseil, vous aider à dérisquer, vous aider à répondre à des problématiques techniques en livrant de la connaissance appliquée aux besoins métiers. Un deuxième axe qui va être le développement expérimental. Qu'est-ce que c'est le développement expérimental? C'est un axe qui va permettre de tester et de livrer des solutions pré-industrialisables qui vont d'un TRL 2 à 7. Donc TRL, c'est une échelle de l'innovation qui va de 1 à 9, qui permet de passer de l'idée jusqu'au développement en environnement réel. Nous, on va intervenir donc sur de la pré-industrialisation et sur un prototypage avancé en environnement réel. Et un dernier axe qui est de la recherche appliquée. Là, on va être sur des TRL plus bas et on va intervenir dans des projets de recherche qui vont impliquer plusieurs partenaires et qui peuvent résulter sur des publications scientifiques. Donc, on est là pour vous aider et pour vous accompagner sur différents volets, soit pour répondre à des besoins, soit pour vous aider et vous accompagner dans du développement, soit pour aller faire de la recherche appliquée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais laisser la parole à mes collègues du CRIAC qui vont pouvoir nous présenter leur organisation et qui ils sont. Merci beaucoup Léo. Comme on s'est présenté au départ, Nicolas et moi, nous faisons partie du CRIAC, qui s'appelle le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec. On fait partie de toutes les RSRI et nous, là où on va vraiment s'axer, c'est pour aider les industriels et les académiques à faire émerger des projets de recherche collaborative en R&D au Québec. Et nous, on va s'axer vraiment sur la partie aérospatiale. Tout ce développement-là, il se fait autour de 3 vecteurs principaux qui sont l'aérospatiale durable, la mobilité aérienne avancée et les systèmes d'évaluation numérique. Moi, je suis responsable du dernier et c'est pour ça que je suis la personne référente par rapport au programme de financement qui s'appelle Partenariat. Tu peux passer à la slide suivante, Léo. Donc, le programme partenariat, c'est un appel à projet type concours et la prochaine date de soumission pour cet appel sera le 15 avril. L'objectif de ce programme-là, c'est qu'il y ait une collaboration entre 2 PME au minimum
sur des projets en intelligence artificielle. Dans ce cas-là, le financement de la part du MEIE pourra aller jusqu'à 35% de la valeur totale du projet, ou si on dépasse cette valeur-là, ce serait un maximum de 1,5 million de dollars de contribution. Cependant, si pour ce programme-là, on ajoute également un centre de recherche publique, c'est-à-dire par exemple le CRIM ou un CCTT, et ce centre de recherche a des dépenses supérieures ou égales à 20% du budget total du projet, ce financement-là de la part du MEIE peut être rehaussé jusqu'à 50% de la valeur du projet. Nous, le CRIAC, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet appel-là? On accompagne toute l'équipe de projet pendant toute la phase de préparation et de montage du projet pour le financement. Notre prochaine date, nous, qui va arriver, c'est le dépôt d'une lettre d'intention, ou LOI, avant le 14 mars, qui signifie que l'équipe de projet est formée et que le projet est prêt à être lancé et le montage est prêt à être réalisé. Ensuite, pendant tout le mois qui va se dérouler entre ce dépôt de lettre d'intention et le dépôt du projet, on va accompagner toute l'équipe dans le montage du projet, donc c'est-à-dire terminer la formation du partenariat, aider dans la rédaction de la proposition de recherche et aider à monter le budget. La deuxième étape, c'est qu'on va également définir un cadre légal pour entourer le projet, c'est-à-dire que nous avons une entente de recherche qui est propre au CRIAC et qui est adaptable au contexte de l'appel partenariat. Encore une fois, ça va vraiment donner un cadre légal pour correctement poser le projet. Enfin, nous avons également un comité scientifique qui va pouvoir évaluer le projet pour bonification de la proposition avant de soumettre le projet définitivement au MEIE. Tu peux passer à la slide suivante, Léo. En plus de ce projet-là, partenariat, on a également notre projet de financement classique qui s'appelle le programme Exploration Innovation, qui est un programme de collaboration entre des partenaires industriels, donc c'est-à-dire ça peut être des entreprises, des donneurs d'ordre, des PME, des startups, et académiques, donc des universités, des CCTT, des centres de recherche, pour des projets de recherche qui sont très compétitifs, c'est-à-dire à bas TRL. On part d'un TRL de 2 à 4 pour finir vers 4-5. Ce projet-là, il peut avoir un financement jusqu'à 80% de la valeur de ce projet qui va être financé publiquement, c'est-à-dire à la fois du MEIE, qui, elle, va donner jusqu'à 1,5 million de dollars pour ce projet, et potentiellement d'un cofinanceur. Par rapport à tous ces financements-là, on en a beaucoup actuellement au CRIAC, et si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ces derniers, vous pouvez nous contacter, donc moi-même et mon collègue Nicolas Dodan, qui est directeur des programmes. Vous avez nos informations ici qui sont données pour avoir plus d'informations. Je te remercie Léo de m'avoir donné la main, et moi je vais donner la main à Stéphane pour Ivado. Merci beaucoup. Stéphane, oui, en fait, c'est mon micro qui était coupé, donc je parlais dans le vide. Ben, merci à vous, puis merci pour l'intro en tant que tel sur partenariat. Le domaine aérospatial n'est pas différent des autres. Présentement, on a chez Ivado la responsabilité de supporter les 9 RSRI. Avec le peu d'expérience qu'on a eu en combinaison avec les RSRI, en 2024, on s'est aperçu ensemble, tout le groupe, qu'il y a certains critères qui étaient vraiment rendus, disons, incontournables et apporter une très grande attention pour éviter d'avoir à faire des redépôts qu'on appelle. Donc, des projets qui auraient été potentiellement acceptables, mais qui n'ont pas passé le cap au niveau du MEIE. Donc, il n'y a personne qui veut ça. C'est pourquoi, en tant que tel, qu'on vous présente aujourd'hui un petit rappel de ces points-là qui sont vraiment incontournables aujourd'hui et sur lesquels il faut porter une attention particulière. Donc, sur les 7 que vous voyez à l'écran, j'aimerais souligner qu'il y en a 3 là, qui sont vraiment là, critiques, sur lesquels il y a eu énormément d'erreurs qui ont été coûteuses. Donc, le niveau d'innovation, on va en parler, l'impact structurant et la solidité du partenariat. Donc, ces 3-là particulièrement, je vous invite à porter une attention très, très particulière. Donc, tout ceci est lié au fait qu'on sort d'une pandémie, qu'ils ont eu une rationalisation des subventions pour être capable de prioriser le programme de partenariat, entre autres, et aussi avec l'écosystème géopolitique qu'on a actuellement, il y a des anticipations de problèmes que ça peut causer. Donc, on veut être certain d'amener des projets qui amènent des résultats, des impacts concrets. C'est pourquoi, en tant que tel, le gouvernement insiste qu'on encadre encore plus étroitement les projets. Donc, le niveau de l'innovation. Naturellement, la grande majorité d'entre vous, vous êtes familiers avec ce qu'est un niveau d'innovation. On parle de nouveauté, de complexité, de valeur ajoutée tangible,
pour un projet, de progrès par rapport à un état de l'art. Mais ce que les gens, des fois, confondent, c'est que le niveau d'innovation n'est pas nécessairement lié parce qu'on parle d'un programme de recherche qui est lié à l'IA. Intuitivement, beaucoup de gens vont faire l'erreur de penser que le niveau d'innovation, soit au niveau de la nouveauté, complexité, etc., est lié à l'intelligence artificielle directement. Ce n'est pas toujours le cas. Il est possible d'avoir un niveau d'innovation qui est lié à un développement technologique en IA, oui, mais aussi à une incertitude et toutes les autres caractéristiques que j'ai mentionnées par rapport à un contexte sectoriel. Donc, en aérospatial, est-ce qu'on a une problématique et est-ce que l'utilisation d'algorithmes existants, par exemple, qui ne sont pas du développement R&D, vient aider à décadenasser une problématique sectorielle. Donc, ce cas-là est aussi admissible. On peut avoir les deux, un ou l'autre, c'est tout à fait admissible. L'important, c'est que l'IA soit au cœur de votre projet et ait un impact significatif dans votre écosystème. Donc, c'est un point incontournable à bien comprendre, puis autant CRIAC, autant CRIM et Ivado, on peut vous aider à bien cerner ces points-là. C'est pour ça aussi qu'on vous incite à être d'avance avec nous pour qu'on vous aide à bien contourner les petites embûches qu'il peut y avoir dans un montage de projet. Contribution R&D significative. Ce n'est pas un point où sur 24 projets que j'ai analysés qu'il y a eu des ratés partout, mais il y a eu certaines ratées qui sont quand même significatives. Si on parle sur le principe que la notation visée, c'est au moins 80%, juste en partant de la notation, et il faut avoir une certaine originalité dans notre projet. Perdre des points, c'est vraiment coûteux si on perd rapidement des points pour des questions comme celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par R&D significative? C'est qu'il faut avoir des activités R&D. On ne peut pas simplement avoir parce que dans le partenariat, il y a beaucoup de types de frais admissibles. On a des activités de R&D, naturellement, des activités qui peuvent être de préparation de certification, de veille technologique, etc., etc. Mais veille technologique, préparation de certification ou même intégration, c'est des activités qui sont admissibles, mais qui ne doivent pas représenter plus que 50% des activités d'un projet. Donc, si votre projet ne représente pas 50% d'activités R&D, et si, disons qu'il y a deux entreprises, les deux entreprises n'ont pas un minimum de participation en activité R&D, il va y avoir un problème au niveau de l'évaluation. C'est vraiment garanti. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une activité R&D au sens du MEIE, etc. On a convenu avec le MEIE qu'on pourrait se référer au guide des activités typiques admissibles au crédit d'impôt RSDA pour pouvoir vous l'envoyer des informations si vous en avez besoin. Mais ces activités-là, en RSDA, au crédit d'impôt, si on les retrouve au moins à hauteur d'au moins 50% dans votre projet, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste clarifier ce point-là que la contribution à R&D, on ne veut pas une relation client-fournisseur, donc il faut voir tant tel que les deux entreprises et autres font de la R&D un minimum. Donc, le troisième point, c'est impact structurant. Donc, impact structurant, naturellement, on s'attend à ce que l'impact, on constate de l'impact pour les entreprises qui sont au cœur du projet, mais pas que. Quand on parle d'impact, dans les projets typiques, ce qui est regardé, c'est avoir le milieu preneur au cœur de votre projet. Donc, si possible que vous montez le projet, soit c'est un des membres de l'équipe, si c'est une privée de développement, en tel cas, l'entreprise qui fait partie du milieu preneur n'est pas juste là pour être capable d'écouter et donner des retours, mais capable de participer peut-être de manière sectorielle dans votre projet. Sinon, est-ce que le milieu preneur pourrait être à titre de comité ad hoc qui va donner des avis live pendant le projet, mais qui n'est pas, autrement dit, qui ne bénéficie pas de la subvention pour rembourser ses frais. Donc, c'est plusieurs manières. Mais il faut que le milieu preneur soit au cœur de votre projet. Et quand on parle d'impact, mais naturellement, dans un contexte politique comme actuel où il y a des enjeux, etc., qui sont quand même larges, que tout le monde comprend, on veut voir que l'écosystème innovant du Québec est le plus souvent possible, si c'est adéquat et complémentaire, dans votre projet pour être capable d'encourager justement l'avancement scientifique et technologique, de même que la relève au niveau étudiant, etc., qui est nécessaire pour amener des nouvelles compétences dans vos organisations dans le futur. Quatrième point, gestion des incertitudes, des risques et des responsabilités. Bien, ce point-là, tant tel, est lié en partie avec la gestion de projet typique. Donc, tout le monde connaît généralement l'ABC de bien gérer un projet. Mais je vous inciterais
à regarder aux yeux des évaluateurs si vous avez suffisamment détaillé les prémices, les recherches, tout le bagage d'expérience que vous avez, parce que quand on dit, par exemple, on l'a vu à quelques reprises, notre projet peut se réaliser en 14 mois, c'est important de souligner comme il faut pourquoi c'est réalisé en 14 mois, alors que si on ne sait pas que vous avez fait des travaux dans le passé, ben, la plupart des gens disent, regarde, c'est au moins 24 mois et plus, c'est impossible. Donc, vous allez perdre des points gratuits juste parce que votre projet, aux yeux des évaluateurs, est surestimé ou sous-estimé au niveau délai. Ça, c'est un premier point. L'autre volet de cette question-là, c'est la question de dire, on va parler d'une IA qui est explicable et justement, une IA qui est plus responsable et explicable, ben, c'est parce que dans les obligations qu'on a, notamment au niveau du gouvernement, et nous qui sommes mandatés par le gouvernement, on doit s'assurer en tant que tel que vous avez prévu de respecter toutes les normes qui sont maintenant en vigueur par rapport au public, par rapport à un paquet de gens qui sont impliqués à travers votre solution. Quatrième point, c'est la gestion des incertitudes, des risques, des responsabilités. Ça, on en a parlé en partie. Juste souligner un point dans ce point-là. L'important, c'est d'évaluer justement qu'est-ce qui peut être un enjeu majeur. On a parlé de transparence, d'explicabilité, mais notamment aussi s'il y a une possibilité que votre IA peut être utilisée à des risques détournés, à des usages détournés, si ça peut toucher des systèmes critiques, si ça touche des populations d'intérêt public ou encore des groupes vulnérables. À ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les personnes visées? C'est encore une fois là que les trois, le CRIM, le CRIAC et Ivado, on va pouvoir vous aider pour être capable de contourner justement la question et bien l'adresser de ce côté-là. La pertinence commerciale, j'en ai parlé précédemment, je ne passerai pas de temps, mais dans le sens que la plupart des projets qu'on a regardés sur les 24, il y en a très peu qui avaient bien quantifié l'état actuel, donc le statu quo d'un projet versus qu'est-ce que vous proposez, parce que généralement, on vise une amélioration significative, c'est rare qu'on parle de nouveautés. Donc, comment on fait pour démontrer que c'est significatif de manière quantitative? C'est un problème qu'on a vu dans plusieurs propositions. Sixième point, avant-dernier, je ne sais pas, on est presque terminé. Génération de propriété intellectuelle. Ça, c'est un point où on parle de pays, on en a parlé tout à l'heure, d'entente de pays. Mais l'entente de pays, bien souvent, touche la partie qui est légale, donc la partie brevet. Or, dans un projet où il y a l'intelligence artificielle, on ne se mentira pas que la propriété intellectuelle a plusieurs formes. Oui, brevet, mais encore une fois, quoi d'autre? Parce qu'on veut démontrer que ça a un impact sur les entreprises et que ce n'est pas juste une fait quelque chose, l'autre récolte. Donc, est-ce que ça a développé des outils, des services, des technologies? Est-ce qu'il y a du secret industriel ou du savoir-faire qui est généré? Ou enfin, des méthodes ou des modèles innovants? Donc, ce sont toutes des retombées qui sont pertinentes à spécifier dans votre projet. Puis encore une fois, les trois, on peut vous aider à bien encadrer ce processus-là aussi. Enfin, la solidité du partenariat d'entreprises privées, puis là, je n'enlève pas l'écosystème académique, centre de recherche, etc., d'équation, mais le premier aspect que le gouvernement et les évaluateurs vont regarder, c'est est-ce que les entreprises, encore une fois, sont dans une collaboration, une co-création, ou sont dans un rôle de client-fournisseur? Comment ne pas être tombé dans ce piège-là, mais s'assurer en tant que tel que chaque entreprise réalise une portion d'activité R&D, comme j'en ai mentionné précédemment, qu'il y a un transfert de connaissances sur certains des points au niveau de génération de connaissances, qu'il y a une certaine appropriation. Donc, ce sont tous des points qui sont critiques pour dépasser justement la relation client-fournisseur. Donc, je vais terminer là-dessus, mais si vous avez besoin d'aide, on va être là pour ça. Merci beaucoup Stéphane pour ces 7 points. N'hésitez pas effectivement à revenir vers Stéphane, vers Ivado si vous voulez davantage de précision. On va passer maintenant à ce qui est l'objectif initial donc, de ce webinaire, qui est aller vers le 15 avril. Je vais vous présenter ici une feuille de route qui est comment on fait pour aller jusqu'au 15 avril et pour faire un dépôt dans le cadre d'un projet partenariat auprès d'un RSRI. Donc félicitations, vous êtes à la première étape aujourd'hui lors du webinaire et à la fin de cet échange, vous aurez la possibilité d'aller compléter un formulaire qui nous permettra de vous recontacter pour dédier et étudier votre projet.
Suite à ce formulaire, il y aura deux possibilités, effectivement, dans le cadre d'une collaboration avec le CRIM, qui sera soit d'aller vers un projet donc d'activation IA. Ici, c'est si votre projet n'est pas encore tout à fait mûr et que vous souhaitez le faire maturer en interne, que vous souhaitez apprendre à le pitcher, vous souhaitez trouver la technicité, trouver des enjeux associés. On va pouvoir faire un projet, programme Partner IA, qui est un programme de mentorat avec 3 autres organisations. J'y reviendrai en fin de présentation pour vous parler les contours de ce programme. Le Trax, qui sera le numérien 1, qui permettra donc de structurer un cas d'usage et de définir quels sont les différents cas d'usage associés à votre business, à vos problématiques. Ce sera le début effectivement d'un programme qui vous permettra donc d'aller jusqu'à un dépôt auprès d'un RSRI au 15 avril avec la rédaction d'une offre de service. Suite à ce numérien 1, et en parallèle, effectivement, on aura la possibilité de mettre en place des rendez-vous d'alliance intelligente, de faire du maillage entre les partenaires. C'est-à-dire intervenir sur des problématiques juridiques, voir quelles sont les problématiques liées au brevet. Stéphane en a parlé un petit peu auparavant. Quels sont les enjeux associés aux licences, comment pouvoir partager tous ces enjeux de propriété intellectuelle, qui est une contrainte et en tout cas un point important dans le cadre d'un dépôt commun en programme partenariat. C'est pour cela qu'on met à disposition une ressource juridique qui pourra vous conseiller au mieux pour réussir ce partage et réussir ce dépôt à 2 entreprises. Dernier axe qui est Numéria 3. Numéria 3, ça va être une analyse préalable des données. En suivant le Numéria 1, on aura structuré, identifié et exploré un cas d'usage en intelligence artificielle. L'objectif ici, ça va être de prendre les données que vous avez dans votre entreprise, de prendre les données qui sont existantes et de se dire comment je fais pour les dérisquer, comment je fais pour m'assurer que les données, elles sont utilisables, pertinentes et en quantité suffisante. Donc, à la fin de ce modèle d'heure, on aura la possibilité de vous donner, de vous conseiller sur vos données, de vous dire est-ce qu'il y a assez de données, est-ce qu'il en faut plus et comment on fait pour aller de l'avant à partir des données qu'on a ou surtout comment on ne fait pas pour aller de l'avant si jamais on n'a pas assez de données. Donc, c'est une manière pour nous de vous dire attention, il vous manque des données, c'est peut-être un petit peu court pour aller sur un projet ou alors c'est bon, vous avez assez de données, c'est pertinent, les données elles sont dérisquées et donc on peut aller vers la rédaction d'une offre de service qui aura toutes les chances de réussir dans le cadre d'un dépôt au 15 avril. La rédaction de l'offre de service au CRIM, c'est une offre de service qui est complexe et complète, qui va comprendre à peu près entre 20 et 25 pages, dans lesquelles on va retrouver la définition de jalons, définition de livrables, les risques associés à votre projet, des enjeux de données, des résumés du projet et évidemment un budget associé au projet de développement en intelligence artificielle. La date finale étant le dépôt auprès d'un RSRI, le CRIAC aujourd'hui, au 15 avril 2025. Je vais vous parler maintenant d'un cas d'usage qui pourrait fonctionner effectivement dans le cadre d'un dépôt au 15 avril. On est ici entre 2 entreprises québécoises, une entreprise dans le domaine de la manutention aéronautique, donc maintenance d'aéronefs, et une entreprise donc d'IA qui fait de la maintenance préventive effectivement sur des projets. L'entreprise de maintenance souhaite développer une solution, un SaaS, pour développer une solution pour les entreprises de maintenance aéronautique. Elle va vouloir donc développer une solution sur mesure pour le domaine de l'aéronautique en collaboration avec cette entreprise de maintenance pour avoir accès à ces données et pour pouvoir améliorer la robustesse et de l'outil de surveillance et de maintenance. Le développement expérimental va pouvoir être fait par un organisme comme le CRIM et le CRIAC va être en mesure de conseiller, de valider et de recevoir un dépôt dans le cadre d'un projet partenariat et valider donc les aides financières disponibles pour le projet. L'objectif de l'outil, il va être simple, ça va être concevoir un outil de surveillance en temps réel donc pour les composants critiques de l'aéronef, analyser, de faire de l'analyse prédictive de données recueillies pour anticiper des défaillances potentielles et mesurer l'impact et l'urgence, et optimiser évidemment les calendriers de maintenance afin de réduire les temps d'arrêt, puisque comme vous le savez tous, un avion qui ne vole pas, c'est de l'argent perdu, et un avion qui met du temps à être réparé, à être maintenu, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et ça coûte de l'énergie.
Donc l'objectif, il va être double ici, il va être pour l'entreprise de maintenance aéronautique d'avoir moins de maintenance, moins d'arrêts et donc de pouvoir être plus efficient dans les réponses qu'elle va pouvoir faire aux compagnies et aux entreprises. Et pour l'entreprise, effectivement, d'IA, elle va pouvoir améliorer son modèle, améliorer sa robustesse et bénéficier de l'expertise du crime grâce à une collaboration avec nous et du coup de pouvoir être plus pertinente dans ses projets pour la suite. Évidemment, un gain de compétitivité en bénéfice puisque l'entreprise va être plus pertinente, plus efficiente et une réduction des coûts de maintenance, évidemment une amélioration de la sécurité puisque la maintenance sera mieux anticipée, sera mieux prévue et pourra être plus efficace lors de la réparation. Donc voilà un exemple effectivement. Je vais vous parler maintenant des deux programmes dont on aura pu parler auparavant dans la frise qui sont Activation IA et Numeria. Activation IA, donc c'est un programme que nous avons co-développé au CRIM avec 3 autres organisations, donc ASAI, Technologia et Technocompétences. On est parti d'un principe qui est que l'IA est considérée au niveau technique. Elle est considérée dans les bureaux d'études, elle est considérée dans les métiers, mais entre passer de l'idée au projet et passer du bureau d'études jusqu'au board de direction, il peut y avoir plusieurs parties prenantes, plusieurs personnes qui ne vont pas comprendre en tout cas les enjeux associés à développer un projet d'IA parce que ça coûte de l'argent, le ROI est incertain, il peut y avoir effectivement d'autres priorités plus opérationnelles. Donc l'objectif, c'est de se dire comment on fait pour qu'une équipe technique, un gestionnaire et une ressource technique vont pouvoir pitcher ce projet à un board de direction. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce programme Activation IA, qui est un parcours en ligne de 70 heures sur 12 semaines, qui va comprendre différents axes de travail, du travail individuel, du travail de groupe, des travaux dirigés, des exercices pratiques et du mentorat avec toutes les organisations avec lesquelles on va travailler. Je précise donc ASAI, qui est une entreprise de conseil en IA, Technologia, qui est spécialisée en andragogie, c'est-à-dire de la pédagogie pour adultes, et on va avoir un partenaire financier gouvernemental qui est Technocompétences, qui va pouvoir donc nous aider à financer ce projet. C'est un programme qui est assez accessible, qui coûte 3 150 $ pour 2 personnes pour 12 semaines, et qui vous permet à la fin d'avoir le but final est de présenter un cas d'usage structuré en intelligence artificielle à un jury de financeurs de projets dans le domaine effectivement de l'intelligence artificielle. On a une prochaine cohorte au 31 mars. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à scanner le formulaire à la fin de la présentation ou à me contacter directement. L'autre axe qui est Numeria. Numeria, donc programme qui permet à une entreprise, à une PME de passer de l'idée au projet. C'est un programme qui est en 3 axes, qui comprend l'exploration et la structuration d'un cas d'usage en IA, du mentorat et une analyse préalable de données. Ici, on est sur un programme effectivement qui va permettre de monter un projet, de le dérisquer, de faire l'analyse préalable de données. C'est le programme qu'on va intégrer dans notre structuration de cas d'usage dans le cadre d'un dépôt de projet au MEIE au 15 avril. On le fait aussi de manière indépendante pour hors programme pour aider une entreprise à explorer le cas d'usage et pour aller vers une offre de service dans le cadre d'un projet plus classique. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé effectivement par ce programme, à me contacter directement pour en savoir plus. On arrive en fin d'échange, ça fait une grosse demi-heure finalement qu'on parle ensemble. J'espère qu'on a pu répondre à vos différentes interrogations. On va laisser un petit temps maintenant. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas à communiquer dans le chat. Peut-être qu'on a dit tout ce qu'il fallait finalement, messieurs. Pour le moment, pas de questions. Bon, écoutez, je vais laisser la chance aux gens de nous écrire directement si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre, que ce soit mes collègues du CRIAC, que ce soit Stéphane Divado ou moi au CRIM. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez scanner le formulaire ici pour qu'on puisse aussi vous recontacter. Ça a été un plaisir de passer cette demi-heure avec vous aujourd'hui. Je vais laisser mes collègues intervenir s'ils ont un dernier mot à dire.
Juste rajouter un grand merci d'être venu pour pour ce webinaire. Ça a été un plaisir de me présenter et avec mon collègue Nicolas, on reste totalement disponible si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. On est là pour vous répondre. Merci. Peut-être un point intéressant qu'on a moins abordé, mais qui souligne l'impact d'avoir trois organisations comme les nôtres. N'oubliez pas au niveau réseau. Vous pouvez avoir un projet dans lequel vous avez une entreprise qui est présente comme originaire de l'idée de départ. Et ça va nous faire plaisir de regarder comment vous aider à compléter soit votre groupe partenaire industriel, académique, recherche, étudiants. On est trois, normalement, on devrait avoir assez de contacts pour vous aider grandement. Puis ça va être un grand plaisir qu'on va vous appuyer. Merci. Merci beaucoup, messieurs. On reste disponible si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une belle après-midi. Au revoir.